Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien, les vidéos du jeudi sont de retour. Merci pour vos bonnes ondes, vos messages, vraiment ça m'a fait chaud au cœur et puis voilà, je remonte la pente lentement mais sûrement et tout se passera au mieux. Merci beaucoup en tout cas. Aujourd'hui, la vidéo du jeudi, c'est un message de votre autre, de votre contrepartie divine, pour que vous puissiez un petit peu savoir ce qui se passe. On va voir où en est pardon, cette personne dans son chemin, dans son parcours personnel, où en est cette personne par rapport à votre union, à votre relation. On parle bien sûr aussi, hein, je ne l'ai pas dit, de ce qui se passe dans les couples divins. Aussi. Et puis on va voir aussi, on aura des messages aussi avec ce jeu-là, hein, je sais qu'il est très apprécié. Qu'est-ce que la conscience supérieure de cette personne aimerait vous dire? Puis on essaiera aussi de savoir un petit peu qu'est-ce que leur présence terrestre, leur personne plus 3D aimerait vous dire si elle était en face de vous. On va un petit peu voir ça. Et où on est cette personne sur ce chemin d'éveil. On va aller voir, voilà. Je verrai aussi, mes guides me disent qu'il risque d'avoir un petit peu, on me dit il risque d'y avoir des ajustements aussi par rapport aux énergies qui sont là, qui sont déjà très intenses. On a une semaine assez particulière, on va le dire comme ça. C'est une semaine, si vous n'avez pas encore regardé les énergies de la semaine, allez voir ça. Les voiles de l'illusion se lèvent, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger aussi pour les personnes qui sont dans ces liens, dans ces connexions d'âme et qui sont dans l'inconscience du lien, qui n'ont pas conscience de tout ça. Alors, trêve de blabla, on va aller voir où en est cette personne. Je sais que pour beaucoup d'entre vous qui regardez, on parle ici d'un masculin sacré, donc je vais plutôt dire, si je dis il, ben voilà, je vous préviens déjà. Bien sûr, ça peut aussi s'appliquer à une féminine. Hein. Alors, où est-ce que l'énergie globale de cette personne, où est-ce qu'elle en est? Merci. Ok. Cette personne regagne de la force, est en train vraiment de se battre. On me dit, cette personne se bat comme un lion ou une lionne pour avancer dans sa vie. Je vais tout de suite éclaircir ça. L'énergie globale, beaucoup de choses. Ouais. Alors, c'est possiblement... Ok. Cette personne est en train de... Il y a le 4 de bâton ici. Elle se bat beaucoup, beaucoup pour avoir une nouvelle stabilité, pour une union, pour que toutes les choses soient claires avant de pouvoir approcher et de passer à une autre étape de sa vie. Cette personne est en train de, on me dit, de nettoyer une sorte de triangulation. Alors que vous ayez eu une histoire, que votre autre soit dans une relation établie sur Terre ou que cette personne soit en train de se séparer ou peu importe ce qui est en train de se passer, il y a une triangulation. Ça peut être aussi des triangulations karmiques, bien sûr. Entre vous, un ou une autre partenaire et votre autre, et cette personne est en train de nettoyer cette triangulation. Elle fait preuve de beaucoup de force spirituelle. Vous voyez, c'est vraiment... cette personne veut vraiment... J'ai entendu tout de suite le mot honorable. Cette personne veut être honorable, veut faire les choses. Cette personne ne veut pas être dans une tromperie, dans une double vie. Elle a vraiment envie d'avancer de manière nette, précise et honnête. Elle trie vraiment toutes les triangulations, les choses qui... Elle veut revenir à l'essentiel, c'est ce que j'entends. Avant de pouvoir avancer dans sa vie, alors ces deux cartes sont des cartes du tarot, signe d'approche envers quelqu'un d'autre, une offre amoureuse, une approche d'une autre manière. Ok, cette personne est vraiment son énergie globale, s'axe plutôt au niveau énergétique bien sûr sur l'union avec vous, qui est son autre, pour établir une nouvelle stabilité dans les règles, je vous l'ai dit, et vous approcher de la manière la plus honnête possible. C'est très beau. Où en est cette personne, du coup, son énergie par rapport à vous, du coup, voilà. Une stabilité, la famille heureuse, une famille arc-en-ciel, une famille recomposée, de se dire, ok, je dois passer par un grand changement spirituel. Ça, c'est aussi l'ange de la force, c'est le grand changement spirituel, le test de force.
Et sauras-tu te battre pour la personne que tu sais au fond de toi, de ton être ton autre? Sauras-tu trier? Sauras-tu être assez finalement digne de ce contrat? Non pas qu'il y ait de l'indignité, mais d'être dans la force pour construire cette famille. Cette personne, elle a vraiment envie de manifester maintenant cette famille avec vous, une stabilité, manifester un nouveau départ. Je vais éclaircir tout de suite la ligne. Est-ce que je peux avoir l'éclaircissement de la lune, s'il vous plaît? Ouais. Cette personne doit intégrer encore des choses. Par rapport à vous, cette personne a vraiment... elle a des craintes, elle a des peurs parce qu'elle ne voit pas exactement. Je pense que vous n'êtes pas beaucoup en contact, possiblement pas du tout. Et elle a peur vraiment parce qu'elle n'a pas toute la vision d'ensemble. Il faut bien vous rendre compte que vous avez on a dû beaucoup apprendre sur un chemin d'âme, un chemin de flamme jumelle, d'âme sœur, de rayon gémellaire, de flamme jumelle universelle aussi, bien sûr. On a beaucoup à apprendre et on apprend toujours plus parce que l'énergie évolue. Il n'y a rien qui est statique et qui est balisé pour toujours dans ce genre de parcours. Hein. Et c'est très important de se rendre compte que dans une position de conscience, eh ben, il y a aussi des craintes, des peurs, mais on a plus d'outils pour décrypter tout ça. Et cette personne-là, elle est un petit peu à vue, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui doit être révélé. C'est une semaine assez de révélation énergétique, et elle sent qu'elle doit aussi intégrer. Par rapport à vous, vous voyez, ces trois arcanes majeures, elle se dit, cette personne est quand même très mystérieuse. J'aimerais bien pouvoir m'intégrer dans sa vie, comprendre un petit peu comment ça marche, mais c'est le mystère. C'est le mystère. Ok. Cette personne, vraiment, on a un petit peu marre d'attendre cette manifestation. Elle a envie d'agir. Il y a une vraie capacité d'action avec le roi de bâton, mais ce n'est pas une action immature, c'est le roi. C'est de se dire, ok, je fais ce que j'ai à faire et après j'avance. J'en ai marre d'attendre. Vous voyez, tous les personnages là que j'utilise pour éclaircir pointent, regardent vraiment vers se dire, il y a une partie de lui qui se dit, bon, règle ta vie, et après on pourra se concentrer sur notre impératrice. Ok. Où est-ce que cette personne en est par rapport à votre lien? Parce que c'est pas toujours pareil. Là, je vois que cette personne vous trouve mystérieuse. Elle se demande, hein, comme je l'ai dit, comment est-ce que... Peut-être que vous dites, il se dit, ou elle se dit, on est le jour et la nuit, comment est-ce qu'on va pouvoir s'entendre, s'intégrer? Je comprends pas tellement bien, c'est bizarre cette histoire. Par rapport à l'union, voilà, la Saint-Valentin approche. C'est ça. C'est cette personne, l'homme qui tient un cœur par rapport à vous, à l'union, pardon, et c'est vraiment beaucoup de romantisme, beaucoup de sentiments très forts, mais en même temps, justement, de se dire, c'est des sentiments très forts, mais j'aime pas. Ça me déstabilise, je comprends pas. Cette personne est probablement, pour la plupart d'entre vous, en train de partir peut-être de quelque chose de très stable. Une relation, un travail, un pays, une ville, quelque chose. Une union, vraiment un mariage. Et se dit, mais c'est pas possible d'être de nouveau complètement investi si vite. C'est que je dois, vous voyez, cette hésitation. Je ressens des choses, mais peut-être que c'est pas légitime. Peut-être que c'est juste moi qui ai envie de me vider la tête, de me passer le temps. Pour cette personne, c'est difficile à croire qu'on puisse s'investir amoureusement aussi vite. Du coup, cette personne, par rapport à l'union, va être un petit peu en mode ermite, effectivement. Pas trop dire grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il ou elle est submergé par les sentiments et se dit non, mais c'est irréel, c'est irréel. Je dois retrouver ma stabilité aussi avant d'avancer, de faire une offre, de m'approcher de mon autre. Ok. Par rapport à l'union, voilà, il y a le 7 de coupe qui est parti. Par rapport à l'union, il y a beaucoup de questionnements quand même. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je ressens ça?
Alors vous le savez, hein, vous qui regardez cette vidéo, vous avez vécu tous ces questionnements, vous le vivez encore. C'est incroyable, ça dépasse l'entendement. Et cette personne se dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ça n'existe pas? C'est que j'ai peut-être un problème, je suis peut-être fou, j'ai des synchronicités. Peut-être que cette personne n'arrive pas à mettre le mot synchronicité. J'ai des rêves très très étranges. Vous voyez, tout ce genre de choses. Ok. On va passer aussi à quel défi cette personne affronte pour le moment. On a déjà une petite idée. Ouais. Le défi que cette personne affronte avec le jardin et la porte, c'est de se dire, ok, je suis dans un jardin, je suis en sécurité, mais en même temps ça me bloque, il y a des barrières autour de moi. Et le défi, c'est de sortir de ce jardin pour passer la porte de la guérison personnelle, de la guérison et du bonheur personnel. C'est un défi, hein, parce que on peut comprendre quand on a mis beaucoup d'efforts dans une manifestation, dans quelque chose. Ouais. Ouais, le défi, c'est ça. C'est de s'approcher, de sortir de son jardin, de sa zone de confort. Si cette personne est célibataire et qu'elle n'a pas de gros changements et de grandes choses qui se passent dans sa vie, bah c'est ça. C'est le gros défi, c'est de vous approcher, de sortir de sa zone de confort et d'approcher l'impératrice qui peut être intimidante ou en tout cas où on a l'impression qu'elle a besoin de personne. Je dis, mais ouais, elle n'a pas besoin de moi. Ça le défi, hein, de créer un nouveau partenariat, d'être heureux, heureuse, d'y croire. Petite peur du bonheur aussi. Et c'est aussi de se dire, mais est-ce que j'ai le courage, est-ce que j'ai la force de me réinvestir dans une relation maintenant? Alors, ne paniquez pas, c'est bien que cette personne se pose des questions maintenant. Et que faites confiance aussi au processus, continuez votre travail de purification et tout ce que ce chemin implique. Hein. Je sais qu'on nous demande énormément de choses, il y a beaucoup d'étapes. Si vous avez besoin d'aide, bien sûr, je suis là. Mais continuez de faire ce que vous faites, et puis c'est bien que cette personne soit dans ces questionnements-là, maintenant, plutôt que plus tard, quand il y a des vrais commencements des retrouvailles. Donc c'est sain. Là, vous avez quelqu'un, pour la plupart d'entre vous, bien sûr les relations toxiques sont exclues de cette lecture, mais pour la plupart d'entre vous, là, vous avez affaire à quelqu'un qui a une vraie volonté honnête et sincère. Si quelqu'un se bat, il peut y avoir triangulation aussi avec une addiction. Parfois, ça, c'est une des cartes qui peut nous dire qu'on boit un peu trop, on joue un peu trop, il y a un peu trop de drogue, de fumée, de jeux vidéo, etc. C'est aussi une personne qui a cette envie de s'en sortir. Alors l'envie est là, la force spirituelle est là, ben, continuez de prier pour que cette personne puisse y arriver. Faites votre travail, vos affirmations, vos exercices. Ok. Où est-ce que cette personne, quelles sont ses intentions? Voilà le mot que je cherchais. Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Merci. Bon. Il y a l'ange de l'amour qui vient, beaucoup d'amour. Ok, la patience. Avant de dire quoi que ce soit, ne levez pas les yeux au ciel. Je vais l'éclaircir, ne vous inquiétez pas. Alors, les intentions. Ouais. Les intentions, c'est vraiment de s'approcher de vous, d'avoir ce nouveau départ dans la vie avec vous, avec cette reine de coupe. Il vous voit vraiment comme quelqu'un d'aimant, de très intuitif, très mystérieux, encore une fois. Vous sentez, il sent que vous avez ces perceptions, des choses, que vous savez des choses que peut-être lui ne sait pas. On sait qu'au bout d'un moment, dans les parcours de connexion d'âme, les capacités extrasensorielles peuvent se manifester. Ça peut être des rêves, une capacité de guérison, le discours inspiré aussi pour beaucoup, l'écriture. Et cette personne vous voit vraiment comme ça et se dit mais je veux vraiment avancer. Et quand je serai prêt, je viendrai vite, vite. Mais pour l'instant, je dois encore un petit peu avoir de la patience, je dois m'éloigner de quelque chose de stable. Okay.
cette personne vous demande un petit peu de patience parce que cette personne, pour la plupart d'entre vous, est en train de redevenir célibataire en vous disant, ok, laisse-moi avancer, un petit peu de patience. Mon intention est bien sûr de venir vers toi et quand je serai prêt de venir vite. Mais pour l'instant, je dois régler les choses dans ma vie. Ok. Bon, on va passer, mais il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Ça, c'est pas le questionnement, il est même plus là. Il n'y a plus d'hésitation. Je sens plus d'hésitation par rapport à cette union. Je sens plus de grands conflits intérieurs. D'ailleurs, il n'y a pas de carte de conflit sur la table ici. Les cartes de quelqu'un qui est submergé et quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de responsabilités. Je sens que c'est aussi une personne qui n'a pas envie de prendre toutes ses responsabilités, toutes ces casseroles dans votre union. Encore une fois, c'est quelque chose de très sain. Ok, d'accord. On me dit de faire d'abord les guidances pour vous, pour que vous puissiez aider tout ce processus. Donc, regardez, les guidances. Chakra du cœur. Alors, on le sait, le chakra du cœur, l'ouverture du cœur est extrêmement importante dans ce parcours, puisque c'est aussi par là un des points de reconnexion. Sur mon site internet, j'ai mis des affirmations de reprogrammation canalisée qui s'appellent ouvrir le cœur divin, activer le cœur divin ou recevoir l'amour et l'abondance. Vous pourrez aller voir. C'est vraiment des choses de reprogrammation. Ok, on me dit, et puis ça fait très plaisir, de vous faire 50% pour que vous puissiez, parce qu'on a besoin de ces unions. Donc, vous mettrez le code, enfin voilà, j'ai pas encore le code là, mais je vous mettrai les liens, et puis il y aura 50% pour vous qui êtes toujours là pour acheter ces affirmations. Ça reprogramme, c'est très très fort, ça reprogramme bien, c'est calibré pour vous suivre dans votre énergie. Alors, une autre guidance pour les personnes qui regardent. Alors, bon, chakra du cœur. Donc, est-ce que le message est clair? Chakra du cœur, chakra du cœur. Les réponses dont vous avez besoin sont dans votre cœur maintenant. Soyez ouverts à donner et à recevoir l'amour. C'est donner et recevoir l'amour. Hein. C'est vraiment... ici, pour les féminines, pour beaucoup, c'est... il y a parfois une peur, lui il a peut-être peur du bonheur, et puis chez vous aussi en général, il y a une peur de recevoir l'amour, de recevoir le bonheur. Ouais, c'est très impressionnant, donc je ne vais pas tirer plus de cartes de guidance parce que bon, le chakra du cœur est vraiment ça. Tout réside là-dedans. Hein. Plus vous allez ouvrir votre cœur. Vous pouvez faire aussi des demandes. L'archange Raphaël va vous aider à ouvrir votre cœur. L'archange... comment dire, Aniel est aussi l'archange de l'amour, va vous aider. Les pierres vertes, tout ce qui vibre avec ce chakra, ou le cœur divin, hein, ce que j'appelle ce chakra un petit peu le cœur supérieur, certains vont l'appeler, c'est tout ce qui est rose. Le quartz rose, par exemple. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire avec nos messages canalisés? Qu'est-ce que cette personne a à nous dire, à vous dire? Si elle a à vous dire quelque chose. Merci. Ok. Je me sens coupable de te laisser dans le silence. C'est ça, hein, pour la plupart d'entre vous, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de peut-être complètement, si vous n'êtes pas tellement en communication, mais quand même un petit peu, ça doit être un petit peu bloqué aussi. Continuez de travailler sur vos chakras du cœur. Le divin veut nous réunir, continuez de suivre sa guidance. Cette personne a vraiment envie d'être avec vous, elle a besoin d'aide, elle a besoin d'aide. Ok. Nos âmes et nos cœurs sont si proches que je sens ta présence en permanence. Je vous la lis parce que je l'ai déjà eu tout à l'heure au bas du paquet. Nos âmes et nos cœurs sont si proches, je sens ta présence en permanence. Ça doit aussi être très déstabilisant pour cette personne quand les énergies, les âmes sont très très proches. Peut arriver des phénomènes très étranges. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit, pardonne-moi. Donc voilà, encore une fois, la communication, c'est important en ce moment. Il y a un petit peu des couacs, c'est pas grave. En plus, on est Mercure en rétrograde demain.
Voilà, on sait. Hein. Et cette personne vous dit, n'abandonne pas notre union, je t'en prie. N'abandonne pas notre union, je t'en prie. Ok, c'est encore un ou deux messages de cette personne. Où est-ce qu'on arrête là? Encore un. Ah, merci. On m'a dit encore un. Je suis en route vers notre union. Alors, sachez aussi que c'est, parce que je sais, j'ai eu des questions. Dans ce jeu-là, j'ai pas commis enfin, on m'a pas donné, on m'a pas dicté que des phrases amour, lumière et puis licorne. Hein. Donc, il y a aussi des cartes et des messages qui sont beaucoup moins positifs que ça, croyez-moi. Je voulais vraiment être dans l'authenticité aussi. Hein. Donc, il y a vraiment que des jolies cartes. Je suis en route vers notre union. N'abandonne pas notre union, je t'en prie. Nos cœurs, nos âmes et nos cœurs sont si proches, je sens ta présence en permanence. Je me sens coupable de te laisser dans le silence. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit, pardonne-moi. Le divin veut nous réunir, continue de suivre sa guidance. Voilà, des très bons messages de votre personne. Je suis très heureuse pour vous. Je vous embrasse très très fort. Travaillez sur votre chakra du cœur. Continuez, courage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.